Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, le podcast où je te partage toutes mes astuces, mes découvertes et mes inspirations pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête de façon minimaliste, naturelle et fun tant qu'à faire. Ok, alors je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que j'ai prévu de te parler d'un sujet sur lequel on me pose énormément de questions et ça tombe très bien parce que c'est un sujet dont j'adore parler. Attention, roulement de tambour, on va parler de confiance en soi. Et comme je te le disais, la confiance en soi, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, j'ai choisi un angle très précis. Je vais te parler des astuces que j'ai découvertes grâce au mannequinat pour booster sa confiance en soi. Parce que si tu me suis sur les réseaux, tu sais peut-être que je suis entre autres mannequin. Et ça va faire bientôt 1 an que je fais cette activité full-time. Et j'ai appris clairement plus d'une astuce pour booster sa confiance en soi parce que tu le sais sans doute, c'est un métier d'image où il faut avoir une sacrée confiance en soi ou en tout cas dégager de la confiance en soi. Tu me vois venir. Ok, je te propose qu'on attaque direct dans le vif du sujet. Et la technique numéro 1, toute simple, c'est de regarder les gens dans les yeux et être vraiment présent. Alors pourquoi je te dis ça ? Déjà, je te propose là, maintenant que je t'ai dit cette règle, tu vas faire attention à tout le reste de la journée. Est-ce que tu regardes les gens dans les yeux ? Est-ce que tu oses les regarder dans les yeux ? Alors je dis pas de devenir un psychopathe et de fixer les gens vraiment dans le blanc de l'œil pendant 1000 ans, mais simplement d'être capable de tenir le regard de quelqu'un au moins 5 secondes. Tu peux d'ailleurs faire ça comme un petit exercice. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux et tu tiens au moins 5 secondes. Tu verras qu'en fait, quand tu fais ça, il y a cette idée d'être vraiment présent et vraiment attentif qui s'installe. Et c'est hyper important pour la confiance en soi parce que justement, du coup, tu déportes toutes tes pensées intérieures sur l'autre et tu es vraiment présent. Et ça change tout. Ça, c'est un tips de confiance en soi, mais qui est incroyable. L'astuce number 1 de confiance en soi, c'est d'arrêter en fait d'être dans un regard intérieur et d'être dans un vrai regard vers l'autre. Alors je te fais le lien avec le mannequinat rapidement, c'est que quand t'es mannequin, t'es derrière un appareil et en gros il faut que tu regardes l'objectif, mais il faut que tu le regardes vraiment. Si tu le regardes et qu'en fait t'es dans ta tête, ça se sent et la photo, elle manque d'émotion, elle manque d'intention. Donc j'ai vraiment appris à d'une part ne pas être gênée d'être pris en photo. Il y a énormément de gens qui sont très mal à l'aise directement. Et avec le mannequinat, forcément, il faut dépasser ça. Et toutes les mannequins ne sont pas à l'aise avec ça au départ, faut pas croire. Moi, ça m'a demandé un petit peu de temps, justement, d'être vraiment à l'aise derrière un objectif. Et en fait, une fois que tu as dépassé ça et une fois que tu as compris, ok, là, j'arrête d'être dans ma tête, j'arrête d'être dans une espèce de regard intérieur qui se regarde et qui se juge, mais vraiment, je regarde l'objectif, je regarde en face de moi, je regarde la personne qui est en face de moi et je la regarde avec une intention et une attention. J'insiste sur ces 2 mots, une attention à l'autre et une intention vers l'autre. Et je te jure que c'est vraiment un gros twist de confiance en soi et que ça va énormément t'aider. Astuce numéro 2, adopter une posture de rayonnement. Alors ça, on peut tout de suite faire le lien avec le mannequinat et c'est vrai que dans la confiance en soi, on parle souvent de posture. Ça peut paraître con, mais c'est pas des conneries, c'est vraiment pas des conneries. Posture, mais ça change tout, parce qu'en fait, ça change la façon dont tu te sens, ça change la façon dont les autres te perçoivent. Et la confiance en soi, c'est ce truc qui vient de toi, mais qui vient aussi des autres. La façon dont les autres te perçoivent va faire qu'ils vont te traiter différemment en fonction de leur perception. Et toi-même, la façon dont tu te perçois intérieurement va faire que tu te sens différent, tu te comportes différemment. Et en fait, tout ça, si tu es dans une posture donc de rayonnement, quand je dis ça, c'est que vraiment tu peux visualiser. En général, moi je visualise que le rayonnement, il part de mon sternum. C'est donc l'os qui est en gros au milieu de la poitrine. Voilà, essaie de le voir rayonnant, comme s'il y avait des petits rayons de lumière qui partent de ton sternum et qui rayonnent tout autour de toi. Et réellement, ça change tout. Et quand tu fais ça, déjà tu respires mieux, t'es plus à l'aise sur tes appuis, donc t'as plus confiance aussi dans ton corps et dans ta stabilité. Et rien que ça aide la confiance. Fais-le, ressens-le, et quand tu rajoutes cette idée de visualiser que tu rayonnes, alors là, franchement, tu vas dégager de la confiance en toi, c'est sûr. Et tu peux même t'entraîner devant ta glace et visualiser ce truc de Golden Goddess. C'est quand j'ai fait la formation de Tony Robbins qu'il disait ça et j'ai trouvé ça génial. Ce truc de se visualiser comme un genre de dieu grec scintillant
Je te jure que ça booste la confiance en toi. Entraîne-toi à faire ça, ça aide énormément et en plus je trouve ça super cool. Ok, astuce numéro 3, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais c'est un truc, honnêtement, qui change la vie. Parce qu'il y a une grosse partie de notre confiance en nous qui est dégommée par tous les gens auxquels on ne plaît pas et du coup par tous les gens auxquels on essaie de plaire et où du coup on se trahit un peu. Et il y a ce double truc de « Ah, tu te trahis un peu plus quelqu'un te rejette » parce que c'est pas parce que tu essaies de changer, enfin quand quelqu'un t'aime pas, c'est pas parce que tu vas te plier en quatre pour lui plaire que tu vas commencer à lui plaire. En général, tu aggraves les choses. Donc du coup, tu te prends dans la gueule le double truc de d'une part, j'ai pas été moi-même, donc ça sabote la confiance en soi, mais immédiatement, quand t'es pas toi-même et que tu sais pas où te mettre et que tu fais des pieds et des mains pour être différent de ce que tu es vraiment, c'est en général la pire attitude pour avoir confiance en soi. Et quand en plus t'es rejeté par l'autre, et bah forcément, tu te sens pas bien. Donc il faut vraiment essayer d'accepter le fait que les gens sont différents, que tu peux pas plaire à tout le monde, et que c'est pas grave, c'est ok en fait, y a pas de souci avec ça. Et heureusement d'ailleurs. Et je t'invite aussi à te poser la question, est-ce que ces gens auxquels tu essaies de plaire, eux, ils te plaisent vraiment ? Moi, c'est un déclic que j'ai eu un jour et qui vraiment a complètement changé ma confiance en moi, mais aussi mon attitude, parce que je pouvais avoir tendance à essayer de plaire à tout le monde. D'un coup, je me suis dit, putain, mais attends, les gens pour lesquels je taffe le plus dur, ils me plaisent pas du tout. J'aurais franchement pas envie que ça soit tant que ça mes potes parce que vu la façon dont ils sont pas cool avec moi, c'est vraiment pas le genre de personne qui correspond à mes valeurs et avec laquelle je m'entendrais bien en fait. Donc what the fuck. Mais j'avais un peu cet automatisme que dès que je sentais que quelqu'un me rejetait un peu, j'avais l'urgence de devoir lui plaire. Et voilà, heureusement, j'ai réussi à déconstruire tout ça. Mais franchement, essaie d'observer déjà, est-ce que les gens auxquels tu essaies de plaire, eux, ils te plaisent vraiment. Et ensuite, fais la paix avec l'idée que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est très bien comme ça. Fais plus attention aux gens auxquels tu plais et qui te plaisent. Et taffe pour ces gens-là. C'est dingue d'ailleurs, je trouve, quand on observe certains couples, quand on se retrouve en vacances entre couples, de voir à quel point les gens, des fois, vont bien ensemble. Et même dans leurs engueulades, tu comprends qu'ils vont bien ensemble, qu'ils se triggerent sur des trucs qui se permettent mutuellement de s'améliorer et que les trucs sur lesquels ils s'entendent bien, putain, mais toi, cette personne-là, tu pourrais pas vivre avec elle, quoi, clairement. Et eux, tu vois à quel point ils sont trop mignons et à quel point ils se sont trop bien trouvés, quoi. Donc voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça. Fais la paix avec ça, tu vas te gagner du temps, tu vas arrêter de perdre ton temps à essayer de plaire à des gens qui ne te plaisent pas. Bref, 4e astuce, oser dire non et s'exprimer avec transparence. Ça, c'est un truc, pareil, extrêmement important. Oser dire non, c'est la clé de tout. Je te referai un podcast là-dessus parce que voilà, il faudrait en dire beaucoup plus. Mais step by step, commence déjà par reconnaître les moments où tu as envie de dire non. Première étape. Ensuite, ose dire non. Ça, c'est la 2e étape. Et l'étape ultime là-dedans, c'est étape 3, ose dire non avec transparence. Avec transparence parce que inventer des excuses bidons pour dire non à des trucs, c'est le genre de choses qui flinguent ta confiance en toi en fait. Après tu te dis ah putain je suis un peu nulle, je suis un peu un menteur ou une menteuse, puis pas très honnête, j'ai pas tenu mon engagement, plus je passe pour une teubée parce que mon excuse elle est trop nulle, etc. Ose dire non et ose dire non avec transparence, aussi simple que ça. Apprends la transparence assertive, c'est-à-dire ne pas envoyer bouler les gens avec agressivité. Apprends à dire non avec tact. Je ferai un autre podcast là-dessus, dis donc, j'ai du pain sur la planche. Il y a tout un art pour apprendre à dire non de façon sans blesser les autres, mais tout en restant fidèle à soi-même. Mais vraiment, fais cet exercice d'apprendre d'oser dire non et d'oser le dire avec transparence. Je te jure que ça va changer ta confiance en toi, mais radicalement. Parce que d'un coup, tu vas t'autoriser aussi à être légitime quand tu as envie de dire non. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de problème, en fait, quand tu expliques pourquoi c'est non. Quand tu l'expliques avec sincérité. Bien souvent, on croit qu'on va blesser énormément les autres si on dit non ou que ça va être un scandale. Mais en fait, les autres aussi, ils ont leur vie à vivre. Des fois, ton non, ça va pas changer grand-chose pour eux. Ou bien si ça change quelque chose, si tu l'expliques justement avec sincérité, s'ils te respectent, ils vont le comprendre. Et s'ils insistent, là, c'est une autre histoire. Mais la première étape, c'est vraiment, d'oser dire quand tu penses non. Ok.
4e astuce, qui est assez simple, assez superficielle, mais franchement efficace. Se pimper avec des vêtements, des chaussures et une mise en beauté qui te plaît vraiment. Et ça, je peux te dire que je l'ai appris à l'inverse dans le mannequinat parce que ça m'arrive, je vais pas dire très souvent, mais quand même souvent, d'être maquillée et habillée d'une façon où je me plais pas trop. Et du coup, c'est moi qui dois faire le double de taf pour avoir de la confiance en moi. Mais du coup, j'ai pu vraiment ressentir qu'à l'inverse, quand j'ai des vêtements dans lesquels je me sens bien, quand on me fait une mise en beauté où je me dis « Waouh, putain, ah ouais, je suis canon en fait », et bah honnêtement, ça booste la confiance en soi. Et je reviens sur les chaussures, surtout pour les filles, parce que je suis une grande fan de talons. Mais honnêtement, il faut bien choisir ses talons et la priorité dans les talons, c'est le confort. Donc, tant qu'à faire, pas de talons. Mais si t'es vraiment fan de talons, parce que je sais que moi, les talons, ça me donne aussi confiance en moi parfois. Mais du coup, faut faire gaffe de bien les choisir et que ça soit vraiment des talons dans lesquels tu te sens bien et dans lesquels t'as pas l'impression que toute la soirée, tu vas te casser la gueule ou que tu peux rien faire ou qu'il suffit qu'on te bouscule pour que tu tombes, etc. Ça, c'est le genre de truc qui sabote ta confiance en toi. Donc voilà, choisis vraiment un accoutrement dans lequel t'es à l'aise, dans lequel tu te sens in power, qui te plaît, quoi, où tu te sens bien. Et je reviens sur le fait que ouais, c'est superficiel, mais oui, ça fonctionne vraiment. Donc, prends le temps de voir ce qui te met vraiment en beauté et dans lequel vraiment tu te sens bien. Et ça, je t'invite à limite faire un genre de body scan avant de sortir de chez toi, parce que des fois, on a tendance à suivre la mode, ou comme je le disais, des talons super aigus dans lesquels en fait tu te sens pas bien, mais qui au final, tu te sens pas à l'aise. Et en fait, quand t'es pas à l'aise physiquement, ça se ressent, mais à tous les niveaux, et tu crées même un malaise chez les autres. Donc voilà. Et c'est parti pour la 6e astuce, et ça sera la dernière, s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Je suis sûre qu'il y a plein de moments dans ta vie où tu as déjà confiance en toi, mais qu'en fait, justement, tu ne les remarques pas. Et c'est pour ça que je t'invite à les remarquer. Et en fait, je t'invite même, au-delà des personnes, à identifier quel est le contexte dans lequel tu te sens bien. Qu'est-ce qui fait que tu as confiance en toi ? Et en général, c'est parce que tu es dans un lieu familier ou en tout cas avec des énergies qui te font te sentir bien. Et que tu es entouré de personnes où tu te sens pas jugé, où tu te sens accepté, où tu te sens aimé, où tu sens qu'elles sont pas là pour te tirer vers le bas, mais plutôt pour te tirer vers le haut ou en tout cas grandir avec toi. Et ça, mais c'est tellement fondamental et c'est un apprentissage que vraiment je pense qu'il faut développer toute sa vie et qu'il ne faut pas hésiter à le remettre en question, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui te font te sentir bien, des personnes avec lesquelles c'est même pas une question que tu te poses, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas, parce que la réponse est évidente que oui, tu te sens bien, tu as confiance dans le fait que tu es aimé avec ces gens-là et dans le fait que tu as ta place et dans le fait que tu es ok tel que tu es aujourd'hui, même si on est un work in progress permanent. Entoure-toi plus de ces gens-là. Et tous les gens qui te font pas te sentir comme ça, fais gaffe de voir pourquoi ils te font pas te sentir comme ça. Est-ce que c'est juste que tu les connais pas et c'est le temps de s'apprivoiser, ou bien est-ce que c'est parce que dans le fond c'est des gens qui te mettent mal à l'aise, c'est pas tant que ça des potes, ou c'est pas tant que ça des gens qui ont à cœur de te respecter et de développer une relation sincère et constructive. Voilà, c'est tout pour ces 6 conseils sur la confiance en soi issus du mannequinat. Bon, tu remarqueras que c'est un épisode de podcast beaucoup plus spontané que les autres. Mais voilà, toute cette expérience de podcast que je partage avec toi, c'est une découverte pour moi aussi. Donc j'espère que ce format-là te plaît. Ce podcast est aussi beaucoup plus long que les autres, j'avais beaucoup de choses à dire, dis donc. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, en DM sur Instagram. Mets un like aussi, parce que tu sais que ça fait grandir ce podcast. Et puis surtout, abonne-toi pour avoir d'autres épisodes. La semaine prochaine... non, je veux pas te teaser le sujet, parce qu'on verra, il y a moyen que je change d'avis d'ici là, parce que je t'avoue que j'aime bien ce format plus spontané, donc il y a moyen que je sois aussi très spontanée la semaine prochaine. Je te souhaite une très 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 bonne fin de journée ou matinée ou début de soirée ou whatever. Et je te dis à très bientôt. Ciao.